Salut Pascal et tous les autres. Moi j'ai fait une taille enfant, mais je t'ai donné les dimensions pour une taille adulte. Donc pour le patron, l'endroit contre toi, tu traces un dans un sens, et surtout un dans l'autre. Il faut en faire deux dans ce sens, deux dans ce sens pour avoir les quatre faces. Et il en faut un dans ce sens, un dans ce sens dans ton tissu de doublure. Une fois que tu as fait tes découpes de tissu extérieur et doublure, on les assemble. Tes deux tissus extérieurs de devant, tu les mets endroit contre endroit. Ok. Tu fais pareil pour cela. Endroit contre endroit aussi. Pour le tissu de doublure, tu en mets un sur la face de devant ici et un aussi sur la face dessous ici. Ce qui fait que tu as doublure, tu as doublure, extérieur 1, extérieur 2, doublure. Voilà. Ensuite, tu épingles ici, ici, tu épingles un ici et on va coudre. Les premiers ici à 1 cm du bord. N'oublie pas de découper tes deux morceaux d'élastique de la taille souhaitée. Toujours pareil, de 15 à 19 cm suivant la taille. Ok. On coud la première partie où il y a la doublure et le tissu extérieur à 1 cm. Faire attention à bien suivre la courbe, toujours à 1 cm tout le long, c'est le plus délicat. Pour ça, il ne faut pas aller trop vite. Tu t'arrêtes à 0,5 cm du bord à peu près. Tu fais pareil pour le deuxième. Ensuite, on va placer les élastiques dans le tissu où il y a la doublure. Pour ça, tu piques un premier élastique à environ 1,5 cm du coin haut. Voilà, ici, on voit pas très bien. Tu viens piquer à 1,5 cm en bas. Voilà. Et tu fais pareil de l'autre côté avec le deuxième élastique. Tu as épinglé tes 4 élastiques. Tu prends le deuxième et tu le retournes comme ceci.
Voilà. Ok. Et ensuite, tu vas le caler en intérieur du deuxième. Ok? Ça, c'est l'extérieur que tu as retourné. L'endroit contre l'endroit intérieur. Voilà. Tu cales bien en mettant bien les jointures en face l'une de l'autre. Je te montre le résultat une fois épinglé. Donc tu cales bien comme ça. Pour t'aider, ce que tu peux faire, c'est prendre les coins comme ça. Hop, hop, hop. Tu vois que les coutures sont bien en face l'une de l'autre. Hop. Ce que tu peux faire, c'est épingler ici. C'est un peu délicat, c'est un peu épais. C'est pour ça qu'il te faut du fil synthétique. Je pense que c'est ce que tu as de toute façon. Hop. Et hop. C'est pour ça qu'il faut des tissus résistants, mais pas trop épais en fait. Et en coton, bien sûr. Donc ensuite, on épingle à plusieurs endroits pour pouvoir faire la couture. Moi j'en mets un à chaque coin. Hop. Hop. J'en mets un en alignant bien ici au milieu. Ici, attention, en bas, on ne va pas coudre toute la longueur, ça nous permettra de retourner le masque. Donc je mets une épingle à peu près au milieu, un peu moins que le milieu, en partant du coin. Donc, une fois que tu as tout épinglé en bord à bord, voilà, là, tu vois, on va commencer la couture à ce bord en bas, à peu près ici, d'accord, pour faire le tour, ok, et pour finir ici, voilà, ça nous laissera l'ouverture pour pouvoir retourner le masque. Attention à ce que tes élastiques dedans soient bien mis, et on y va, toujours à 1 cm ou un peu moins, mais pas plus de 1 cm en tout cas. Toujours faire ton point de retour. Quand tu en es là, tu soulèves ton pied presseur sans sortir l'aiguille. Surtout, ne sors pas l'aiguille. Tu retournes et tu pinces. Et on est toujours à 1 cm. Là, tu montes le long. Attention aux aiguilles. Tu remontes jusqu'à 1 cm ici. Toujours pareil. Tu lèves le pied presseur. Tu tournes. Et alors là, attention, il va falloir coudre en faisant la courbe jusqu'au coin ici. Tu aplatis bien ton masque pour aller jusqu'au coin, dans la jointure. Une fois que tu es dans la jointure, tu soulèves le pied presseur, tu tournes un petit peu
Tu aplatis ton masque. On rebaisse et c'est reparti pour suivre la courbe. Toujours pareil, tu t'arrêtes à peu près 1 cm du bord en ayant passé l'élastique bien sûr. Voilà, tu lèves le pied presseur, tu tournes et au moment de finir, tu t'arrêtes à peu près à l'épingle. Toujours pareil, on coupe pas en totalité, ça permettra de retourner le masque. Voilà. N'oublie pas ton point de retour pour finir. Et tu coupes ton fil. Alors une fois que tu as retourné ton masque, que tu as bien pris les angles partout, à l'ouverture en bas, tu retournes et tu épingles. Ça va nous permettre de coudre pour faire la finition. Pour ça, tu commences en haut. Avant de retourner, bien sûr, surtout tu n'oublies pas d'enlever, de couper tes angles en intérieur. Hop. On commence dans ce bord-là à 0,5 du bord à peu près. Tu te mets à peu près 0,2 mm. C'est pour que ça puisse prendre ce que tu as retourné. Il faut y aller doucement parce que ça s'épaissit. On va éviter de casser l'aiguille. Toujours pareil, on retourne un peu. Hop, et on continue. Ton masque est fini.